deuxième fois devant vous, devant les tribunes, sous l'impulsion maintenant, et bien d'Asseli. Et ton 8 est pas mal. Ton 8 est pas mal. Le 10 et le 10, il est bien. Il a diminué. Parce qu'il a fait, c'est dans les 7 premiers de la balance. Les 7 premiers, oui. Alors, bah, c'est marqué. Regarde. C'est fait une douce. 150 Mais on verra ça pour le troisième demi. Ah oui, c'est elle. Attends, je vais bien. Allez, on va se rapprocher, Eric. Une fois que le président aura remis le cadeau, qui représente à la fois la Fédération du Sud-Ouest et celui du groupe de cette d'ailleurs. Elle l'a. Elle a travaillé chez Dever. Allez Eric, juste un petit mot, on va pas vous tarder longtemps. Donc une inédite, c'est comment, de bout en bout, a priori bien. Non, ouais, j'avais fait un bruit pour prendre de je suis sorti en dehors. Dans l'après-midi. Un tour d'horizon pour les touristes pour cet après-midi sur les différentes dribbles, les deux meilleures chances. Dès qu'on se vient de tirer rapide, c'est pas mal. Je suis allé à la cité, mais c'est pas clair assez. C'est pas mal aussi, les gars. Alors, j'ai tombé. Et demain, sur la journée premium à Bordeaux, en quelques mots aussi, il y a des belles chances. Gitco du Rossoir, voilà, pour demain en premium, donc à Bordeaux, vous avez le tuyau d'Éric Raffin, et on va le laisser parce que voilà, il y a une après-midi chargée, et demain donc une journée chargée également sur ce hippodrome de Bordeaux. Il vous a donné un tuyau, j'espère que vous l'avez noté, et que vous allez vous en servir demain donc pour cette journée premium. Allez, on peut enchaîner sur la deuxième course. Pour l'instant, trouver le passage alors qu'on a d'un beau rapproché.
En deuxième épaisseur, le numéro 8. T'aimes bien les courses? Ah oui, j'aime bien les courses. Sous l'impulsion de Israël, le représentant de là. Aux abords du coteau maintenant. Il y a le numéro 6. On a très vite et on attendra le version Allez, venez. Bien planté là. Ah ouais, c'est bon madame. Allez, on va attendre Adrien Garato et je suis en présence de Sandrine, responsable casino de Chêne des Laillons. Alors, responsable marketing, ça veut dire qu'on suit un petit peu la saison et le flux touristique, comment ça se passe? C'est bien marqué tout pas ou pas? Oui, ça s'est bien lancé avec le festival de Cerf-Volant, donc beaucoup de monde était présent et ça y est, les animations vont démarrer en plus. Les animations démarrent dans leur ensemble et le moment fort, on va dire, du casino, ça sera avec une année, ça monte en profession là, jusqu'à septembre-octobre. C'est un ensemble? C'est un ensemble, honnêtement c'est un ensemble. C'est un ensemble, d'accord. Alors Adrien, Garato va nous rejoindre. A priori, il n'avait qu'une drive aujourd'hui, je crois. Alors, on va lui remettre les cadeaux, on va lui demander quelques mots. Adrien, si vous voulez venir, voilà. Alors, mettez-vous à côté de madame. Adrien, bonjour, merci. A priori, si je ne me trompe pas, vous n'aviez que ça aujourd'hui, hein, c'est ça qu'une drive? Ah, voilà. Drive, alors on revient sur cette drive, on peut dire que on dit autour du pot avec Insolite, hein, on a vu les résultats, c'était régulier, mais bon, on s'arrêtait assez bien, des places, etc. Bon, on n'arrivait pas. Là aujourd'hui, une course un petit peu plus dure, vous avez décidé de prendre le train à votre compte, de prendre surtout la direction des opérations. Je suis bien parti, après effectivement, normalement avec une compétition dernière, on va peut-être continuer avec C'était plus facile pour elle, mais ça revenait quand même dans les 300 mètres. Ah oui, c'est un instrument Qui prend donc en charge tout le monde. Pour l'instant, pas de retardataire, tout se passe bien. On accélère. Et on va libérer ce beau monde dans quelques secondes maintenant. Voilà, c'est fait, les ailes se replient. Et le départ est validé pour cette troisième épreuve, le prix de l'hippodrome de Gémozac, 2500 mètres à parcourir, alors que les Iguane du Bocage a fait un excellent départ côté corde, flanqué d'Invictus d'Orgère, avec Yves de Guéret, Frédéric Mosier qui vient en troisième épaisseur pour aller se diriger vers le tournant de l'autoroute et ensuite la ligne opposée. Bientôt la ligne opposée avec une nouvelle fois Iguane du Bocage qui prend toujours aussi librement, qui a pris de suite qui d'avance alors qu'on est fautif avec Invictus d'Orgère, Yves de Guéret qui essaye de venir dans le dos d'Iguane du Bocage pour aller aborder la ligne opposée, suivi ensuite par Imagine de Siva avec un peloton quelque peu décimé derrière, mais nous sort Isolatio, le numéro 6, Anthony Barrier, cette casaque rouge, alors que le numéro 4 vient d'être disqualifié au bout de la ligne opposée, alors que le 11 a été également disqualifié. On retrouve les différents concurrents pour entrer dans le tournant de la mer, le tournant qui sera le dernier tout à l'heure, toujours sous l'impulsion d'Iguane et du Bocage, bien qu'elle ait la corde, qui contrôle pour l'instant cette épreuve en deuxième position. On retrouve Yves de Guéret qui est bien placé également, avec derrière un peloton qui s'est mis à la queue leu, derrière ses principaux animateurs, et en particulier ce numéro 5, il s'agit d'Imagine de Siva, Isolatio, qui va passer en quatrième position devant les tribunes, dans son dos le numéro 7, X Magic Pat. On passe devant les tribunes et il reste un tour complet à parcourir. Il voici Bocage, est-ce qu'il va de nouveau le faire de bout en bout? Ce sera trop long pour Iguane du Bocage et plus court
bien, mais qui semble péter. Alors que une fois qu'il peut faire changer, il a mis tout à l'extérieur. Elle a pris l'extérieur et s'est jamais arrêté. Belle victoire de Clément Duval-Testa avec Invictus d'Orgère qui, en ayant fait une course d'Adam, viendra tout le monde aux abords de Coton. Il est provisoire un peu 7, 1, 8, 6, 3, 10, 5 et 12. Avec les numéros 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, on est dans les 3 dernières minutes. Ah, oui, il est là. Flush Royal Narcy qui semble avoir perdu beaucoup de terrain. On va retrouver les différents concurrents au passage devant les tribunes pour ce premier passage avec le numéro 6 Galinka des Jeunes, alors que le numéro 4 a été disqualifié et qu'on est parti sur une allure très vive en deuxième position Griotte, quelque peu sous l'impulsion de Galinka de Gênes, qui a toujours l'avantage, un bon sulky d'avance sur maintenant Griotte, Eric Raffin, qui attend, semble-t-il, le moment venu pour eh bien, placer sa pointe, suivi à distance par Gold d'Alouette, qui est en troisième position, alors qu'on vient à l'extérieur et qu'on essaye de passer à la corde, en particulier avec Gavin Dupratel. On sort une nouvelle fois du tournant de la mer et on va passer donc devant vous. Il restera un tour complet à parcourir avec toujours aux avant-postes aucun changement particulier. Galinka de Gênes qui est toujours tête et corde, en deuxième position Griotte. À l'extérieur, on se rapproche avec Gaïa Delorge, Régis Métayer. Dans leur dos, c'est Fun de Banville avec Gold d'Alouette. Et un petit peu plus loin, enfermé à la corde maintenant, eh bien, c'est le numéro 2. Il s'agit de Gavin Dupratel. À l'extérieur de Gavin Dupratel, on retrouve le numéro 12, Expeditius Anthony Barbier. Les autres un petit peu plus loin. On va aborder maintenant une nouvelle fois la ligne opposée avec une allure toujours aussi soutenue, un train bien régulier ma foi, et aux avant-postes, eh bien, Galinka de Gênes, Arnaud Desbottes essaye de résister aux différentes attaques, en particulier aux attaques de Griotte qui commence à venir lui mettre la pression en venant à son extérieur, et en troisième épaisseur maintenant, eh bien, on retrouve Fun de Banville avec également Expeditius qui a fait un bon move, et on va sortir maintenant eh bien, du dernier tournant avec toujours côté corde ce numéro 6 Galinka de Gênes, alors qu'à l'extérieur c'est toujours Griotte qui essaye de venir. Griotte, Galinka de Gênes, derrière c'est un petit peu plus compliqué maintenant, et on s'emparera que des accessites à 100 mètres du poteau. Eh bien, la supériorité du numéro 3 Griotte qui l'emporte facilement devant le 6, le 8 et la lutte pour les places. Ensuite, on attendra le verdict de monsieur le juge.
il a encore des phrases.